Vincent Beaufils est avec nous le jeudi. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Le patron de Challenge, bien sûr. Nous parlons du secteur du luxe. Ça tombe bien puisqu'Hermès vient à l'instant de donner ses tout derniers résultats. Vente record en 2010, plus 25%. Et chiffre d'affaires 2010, 2 milliards 400 millions d'euros. Rien que cela, la bagarre avec LVMH est loin d'être terminée. Et c'est vrai que ce secteur se porte mieux que jamais. Oui, Patrick Thomas n'y va pas par quatre chemins. Il nous disait il y a quelque temps que 2010 était sa meilleure année. Vous l'avez dit, plus 25%. Je pense que LVMH qui annonce ses résultats demain ne devrait pas être très loin. Alors c'est une croissance, il faut le savoir, 2 fois plus rapide que celle du secteur. Mais le secteur quand même, 10%, c'est pas mauvais. Tout le monde se porte bien. On se souvient qu'au mois de novembre, pour qu'il y ait toujours des produits sur les marchés, Vuitton avait dû fermer 1 heure plus tôt. Hermès avait décidé de réduire ses envois de ceintures à l'étranger. Chanel avait carrément augmenté les prix de ses sacs de 20%. Tout ça, c'est parce qu'effectivement, dans les pays émergents, les riches ont des moyens. Il faut savoir que, par exemple, qu'en Chine, le secteur du luxe augmente de 30%. Et quelle marque préfèrent-ils les Chinois? Eh bien, on a de la chance puisque Chanel et Vuitton font partie de leurs marques préférées. Et quand on va un petit peu plus loin, au moment où il y a eu un petit coup de moins bien, comme on dit dans le cyclisme, eh bien, c'était les marques comme Ralph Lauren ou Coach dans les bagages qui s'en sont moins bien sortis, alors que les marques iconiques, comme on dit, elles ont toujours été et ont passé la crise sans difficulté. On comprend d'autant mieux l'intérêt de LVMH pour Hermès. Où en est cette bataille? Eh bien, écoutez, Patrick Thomas, donc le gérant d'Hermès, nous a fait une interview dans Challenge cette semaine et il est assez beau joueur. Il dit à propos de Bernard Arnault que c'est une stratégie intelligente et il n'y a pas péché à convoiter une jolie femme. Il reconnaît aussi d'ailleurs à Vuitton, donc une des marques de LVMH, ce statut un peu de marque iconique. Il dit effectivement elle est fidèle à ses racines, à son ADN, mais avec une petite pique. Il dit, cher Audrey, plus on est désiré, plus on grossit, mais plus on grossit, moins on est désirable. Autre pic également, la croissance externe, dit Patrick Thomas, est un aveu de faiblesse. Il fait bien sûr référence à Bernard Arnault et il lui propose d'arrêter là, effectivement, les hostilités. Et alors il dit oui, LVMH peut être un actionnaire d'Hermès, mais un actionnaire parmi d'autres. Et de toute façon, 20%, ce qui est la situation actuelle dans le capital, ou plus, c'est trop. Alors est-ce que Bernard Arnault va écouter Patrick Thomas ? On en saura plus demain, donc, puisqu'il doit parler à l'occasion de la présentation des résultats de LVMH, mais c'est peu probable, c'est pas vraiment dans sa nature. La seule fois où Bernard Arnault s'est arrêté en chemin, c'était sur Gucci et il avait en face de lui un adversaire très coriace en la personne de François Pinault. Et puis, il y a une réalité, c'est qu'il est assez difficile de remplacer Hermès par une autre cible. Hermès colle parfaitement dans le jeu des marques de LVMH. Quand on regarde les autres marques qui ont ce statut, comme Chanel, comme Rolex ou Patek Philippe dans les montres, eh bien elles sont totalement fermées, à l'abri de fondations ou propriétés de famille. Il y a bien Armani et Bulgari qui sont de belles italiennes, mais leurs propriétaires ont des humeurs un peu changeantes. Une année, ils sont prêts à vendre, une année, ils ne veulent pas les laisser. Il y a en fin de compte seuls Tiffany et Burberry qui sont en bourse et qui pourraient se laisser séduire, mais c'est plutôt dans la cible du challenger de LVMH, le sud-africain John Rupert. La vraie substitution, c'est Prada, qui va d'ailleurs s'introduire à Hong Kong, mais avec des valorisations chinoises, donc quasiment aussi cher qu'Hermès. Et donc moi je pense que Bernard Arnault va se montrer patient. Il pense qu'il a 62 ans, Patrick Thomas en a 63 et il doit se considérer plus éternel que son opposant. Vincent Beaufils, le patron de Challenge. Voici le tout dernier numéro de Challenge qui sort ce jeudi en kiosque. Les raisons de la révolte, le monde arabe, bien sûr, les plaies de l'Égypte et de l'Algérie et pourquoi le Maroc tient.